Nous en étions restés au chapitre 7 et verset 30, nous allons prendre la suite. Nous lirons du verset 31 à la fin du chapitre. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il que nous ne le trouverons pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs ?» Que signifie cette parole qu'il a dite, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? » Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? » Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Amen. Nous étions, je le rappelle pour les nouveaux arrivés, à la fête des tabernacles qui durait 7 jours au mois de Tisri, c'est-à-dire entre septembre et octobre, et la fête commençait à se terminer, on en était à la fin de la fête. Voici que la foi se manifeste dans la foule au cours des tout derniers jours de la fête. La foi vraiment a pris naissance au milieu de cette foule. Au verset 12, presque du même chapitre, la foule s'interrogeait. Les uns disaient « c'est un homme de bien », d'autres disaient « non, il égare la multitude ». Mais ici, il nous est dit tout autre chose. Plusieurs, parmi la foule, crurent en lui. Il ne pouvait pas, bien sûr, en être autrement. Il fallait bien que des hommes vinssent à la foi. Cette attitude nouvelle de la foule va pourtant aviver l'hostilité des chefs du peuple. Et ceux-ci vont décider de précipiter les choses en faisant arrêter Jésus sans même avoir défini les griefs qu'ils auront à lui reprocher, puisque
que Nicodème pourra dire, notre loi condamne-t-elle à un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? On ne sait même pas ce qu'il a fait, ce qu'on peut lui reprocher. Cependant, il l'arrête. Ces hommes sont des passionnés, et bien entendu, c'est la passion des ténèbres, la puissance des ténèbres qui agit sur eux. Les hommes ne sont pas libres. Lorsque leur cœur est ouvert à de mauvais desseins, c'est bien le diable qui prend possession d'eux et qui les conduit, qui les inspire et qui les conduit. Jésus suivait le développement des pensées chez tous les hommes, aussi bien chez ses adversaires que chez ses propres partisans, disciples. Bientôt va-t-il leur annoncer que je vais m'en aller et retourner vers celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, ils avaient déjà entendu cette expression-là et ils devaient bien réaliser de qui parlait le Seigneur Jésus. Ils devaient bien comprendre que c'était de Dieu qu'il parlait, mais ils ne voulaient pas, bien sûr, se l'avouer. Je m'en vais m'en aller et retourner vers celui qui m'a envoyé. Et ainsi, il les invite à céder à la voix de leur conscience, car même chez l'homme qui nourrit de mauvais desseins, dont le cœur est livré aux ténèbres, il y a cependant toujours une conscience qui est là. Et cette conscience, le Seigneur Jésus s'efforce de la réveiller en cet instant. Il les invite à croire, pendant qu'il en est temps encore, lorsqu'ils auront commis l'irrémédiable, leur sera-t-il possible de croire? Le Seigneur semble dire non, parce qu'il ajoute, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Le peuple d'Israël, lorsque Jésus sera parti, se verra plongé dans le désarroi. Il aspirera toujours après la venue du Messie, n'ayant pas connu son Messie en la personne de Jésus, il aspirera d'autant plus à la venue de son Messie qu'il n'a pas reconnu, que les événements vont broyer le peuple, les événements vont devenir durs, et ce sera là les grands événements, la grande chose de l'année 70. Mais le peuple ne pourra pas le voir venir, pourra pas voir venir son Messie avant la diaspora, la dispersion, car le Messie sera venu sans avoir été reconnu de cette fraction incrédule du peuple. Il y a donc cela, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, parce que je suis le Messie, mais vous ne m'avez pas reconnu comme tel. Alors vous me chercherez, vous attendrez encore le Messie, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Vous me chercherez parce que vous serez malheureux, parce que vous mettrez toutes vos aspirations sur ce Messie dont vous connaissez la venue, mais il est venu et vous ne l'avez pas saisi. Individuellement aussi, des hommes voudront retrouver Jésus. Ils voudront le retrouver reconnaissant, après son départ, qu'il était le Messie. Ils voudront retrouver Jésus, mais ils auront endurci leur cœur et ils n'auront plus la faculté d'exercer la foi. Ils auront dépassé ce cap d'où l'on ne peut revenir en arrière. Ils auront pris une position irréversible, et cette position, c'est précisément celle que nous allons étudier ce soir, du péché contre le Saint-Esprit, le seul péché qui mène à la mort. Ils n'auront plus la faculté d'exercer la foi, ils auront laissé passer le temps convenable, le temps favorable, ils l'auront laissé passer, leur cœur sera endurci, ils ne pourront plus, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Il y a donc un double sens dans ces paroles, s'adressant au peuple incrédule, puis s'adressant à chacun de ceux aussi qui plus tard se diront « Ah, si on avait su, oui, on aurait pu reconnaître en lui le Messie. »
alors on va le chercher, mais c'est trop tard. Vous ne pouvez venir où je serai, dit encore le Seigneur. Venir où il sera. Il y a là aussi un double sens. Venir à la communion du Père. Cette communion dont le Seigneur Jésus parle dans la prière sacerdotale en Jean 17, cette communion au Père qui est le point où doit se rendre, où convergent tous les enfants de Dieu, la communion au Père, eh bien, venir à cette communion, vous ne le pourrez pas. Vous ne le pourrez pas. C'est le premier des sens qu'on ne peut pas manquer de trouver dans la parole du Seigneur, mais il y en a encore un autre que l'on est obligé aussi de prendre en raison de ce qu'on va voir par la suite du chapitre 14. Pour étudier un texte biblique, il faut quelquefois, vous savez, regarder en avant, n'est-ce pas, pas trop s'arrêter sur une interprétation, sur une signification, sur une portée d'une parole, sans s'informer ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après. Eh bien, après, le Seigneur Jésus dira à ses apôtres, comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas maintenant venir où je vais, comme je l'ai déjà dit aux Juifs. Donc, par conséquent, vous ne pouvez venir où je serai, cela veut dire aussi, vous ne pourrez pas me rejoindre là où je vais, auprès du Père, dans la cité céleste, car vous m'avez rejeté, et vous n'irez jamais. Vous ne pourrez pas y aller, vous m'avez rejeté. Les deux sens, d'ailleurs, comme c'est fréquent, se conjuguent, car ceux qui rentrent maintenant dans la communion du Père, et qui sont assis dans les célestes avec Christ, je parle de l'Église maintenant, n'est-ce pas, qui sont assis dans les célestes avec Christ, ceux-là iront corporellement, après la résurrection, ils iront corporellement là-haut, n'est-ce pas? Ils y vont en esprit, mais ils iront corporellement plus tard. Donc les deux sens se rejoignent. Ceux qui ne sont pas dans la communion ne peuvent pas être maintenant assis dans les célestes, et plus tard, à la résurrection, ils ne seront pas parmi ceux que le Seigneur introduira dans la cité céleste. Et les Juifs, nous le voyons, n'est-ce pas, eux, voici ce qu'ils comprennent ou ce qu'ils veulent comprendre avec leur cœur obscurci. Où ira-t-il que nous ne le trouverons pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, c'est-à-dire parmi ceux de nos frères, les Juifs, qui habitent dans les pays d'alentour, et principalement chez les Grecs, et qui parlent la langue grecque? Et enseignera-t-il aussi alors les Grecs, ce qui avait un sens plus général, les païens? Va-t-il enseigner aussi les païens? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Ils interprétaient, comme précédemment nous l'avons vu, les paroles de Jésus en les appliquant aux situations connues d'eux, connues aux situations actuelles, aux situations du moment. Cela, d'ailleurs, de penser à cet enseignement des Grecs, des païens, cela mettait le comble à la contestation qui était dans le cœur de ces hommes. Tant il est vrai qu'une parole peut, selon l'état d'esprit de ceux qui l'entendent, se retourner contre son auteur. Voyez, cette parole était une parole vraie du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et voici que eux, ils la retournent contre Jésus. D'ailleurs, dans le temps de Jésus, il y avait une fâcheuse tendance, très fâcheuse tendance, une tendance tout à fait dégradante d'ailleurs, à tout matérialiser et à tout actualiser. Tout matérialiser en actualisant et à tout rapporter aux circonstances et aux nécessités du moment et de la terre.
c'est cela qui fera que plus tard, les apôtres eux-mêmes, les apôtres vont se méprendre lorsque Jésus les exhortera à se garder du levain des pharisiens. Alors là, dans leur tête, plus que dans leur cœur, il se formera cette pensée: se garder du levain des pharisiens, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Oh, nous n'avons pas pris de pain. Oh, pain, ils font une assimilation du levain à des pains. Oh, nous n'avons pas pris de pain, alors le Seigneur nous le reproche. Voyez, n'est-ce pas, comme cette tendance qui était pourtant même chez les apôtres, de tout ramener, de tout matérialiser, n'est-ce pas? Ils ne savaient pas voir dans une parole du Seigneur, ils ne savaient pas comprendre la pensée de l'Esprit, la pensée qui était là. Il ne faut pas toujours, n'est-ce pas, voir des symboles, mais il faut se laisser guider par l'Esprit. L'écriture sans l'Esprit, c'est rien. C'est une source de disputes, de conflits. L'écriture nécessite l'Esprit. Hein, j'aime beaucoup l'insistance de cet ami, M. André Lamorte, le professeur Lamorte, qui dit toujours, n'est-ce pas, insiste beaucoup là, et je suis heureux qu'il le fasse, n'est-ce pas. L'écriture ne doit jamais être consultée sans l'Esprit. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Si l'on ne s'appuie pas sur l'Esprit, mes amis, on va à toutes sortes d'interprétations, d'applications aberrantes. Et c'est hélas ce qu'on trouve chez beaucoup d'auteurs. Mais allez enseigner les Grecs. Dans leur ignorance, dans leur incompréhension, ils craignent que Jésus n'ait voulu dire qu'il allait aller enseigner les Grecs. Et cependant, en croyant cela, ils font en quelque sorte une prophétie involontaire, parce que plus tard, lorsque la fraction du peuple juif, la fraction incrédule, aura rejeté son Messie, lorsque les événements se seront produits comme ils étaient annoncés, alors là, l'Évangile quittera le pays des Juifs et ira vers les païens. Et c'est aux païens que l'apôtre Paul sera, lui, envoyé. Et donc, c'est une sorte de prophétie involontaire que prononce ici les pharisiens, tout comme le souverain sacrificateur dira: il vaut mieux qu'un seul homme périsse plutôt que tout le peuple, n'est-ce pas? Et là, c'était une prophétie involontaire aussi. Et puis, nous arrivons au verset 37 à 39 qui contiennent une très belle chose, une chose magnifique. Le dernier jour étant arrivé, le dernier jour c'était le 8e, car il y avait 7 jours de fête, et le livre des Nombres, au chapitre 29 et au verset 35, nous montre que le 8e jour, la clôture de la fête ne se faisait jamais le dernier jour, parce qu'il fallait 7 jours pleins. Et quand on clôt quelque chose, on termine trop tôt, et puis on est dans les préparatifs du départ, et ça ne va pas. Il fallait 7 jours pleins. Et le 8e jour, il y avait une sainte convocation, et c'était ce jour-là que se terminait la fête. La fête ici des tabernacles, comme d'ailleurs c'en était de la Pâque. Alors nous étions donc le 8e jour. 8e jour auquel, dit le livre des Nombres, tu convoqueras une assemblée solennelle du peuple. Le peuple était donc convoqué, et c'était la fin de la fête, non seulement la fin de la fête, mais ici la clôture de toutes les fêtes de l'année religieuse. Et c'est à ce moment-là, alors que tout le peuple est donc rassemblé, massé, on peut dire, dans tous les parvis du temple, c'est à ce moment-là que Jésus va faire cette importante proclamation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, bien entendu,
cette expression est facile à comprendre. Nous la trouvons dans l'Écriture et Jésus ne parle jamais autrement que l'Écriture. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 42, verset 3, nous avons notamment ceci: « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Comment irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et puis, il y a aussi le psaume 63, verset 1er. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ça, c'est bien à cela, à cette soif-là, que se réfère le Seigneur. Soif de Dieu. Et avec la soif de Dieu, la terre actuelle, la terre de péché, étant considérée comme une terre aride, desséchée, sans eau, comme un désert, eh bien, à cette soif s'associe naturellement la soif d'entendre les paroles de l'Éternel, qui revient à peu près au même. Quand on vient vers Dieu, il faut bien recevoir les paroles de Dieu, entendre les paroles de l'Éternel, la soif et la faim d'entendre, comme dit le prophète Amos. Et puis, il y a aussi cette béatitude: heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Quand on vient à Dieu, aussi, on a soif de justice. Ah, mes amis, c'est une si grande et si belle chose que la justice. La justice, il n'y a pas de bonheur hors la justice. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a aimé la justice. On ne peut pas aimer les créatures de Dieu, aimer Dieu. On ne peut pas aimer sans aimer la justice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si j'aime quelqu'un et si pour lui je ne désire pas la justice, bien je ne l'aime pas. Ça, c'est quelque chose qui juge. On ne peut pas dire j'aime quelqu'un, puis je laisse faire, je ne l'avertis pas, je lui laisse faire n'importe quoi, des choses qui lui seront préjudiciables à son âme surtout. Je ne peux pas dire cela. Si j'aime mon enfant, si j'aime quelqu'un, je ferai tout pour que la justice pénètre dans sa vie, dans son âme, par le moyen du Christ. Ceux qui ont soif sont donc ceux que le Père attire vers le Fils, qu'il, comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, nous avons vu cet enseignement détaillé, il l'attire vers le Fils, il enseigne à cette fin, il y a un certain enseignement qui est donc donné pour guider, pour conduire au Fils, et il donne au Fils. C'est de cela qu'il est question. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. S'il a soif, nécessairement le Père l'attire vers le Fils. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Eh bien, là, nous comprenons très bien cette expression que nous explique l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Je voudrais profiter de l'occasion que nous lisons ce texte pour vous l'expliquer un peu. Il y a là une expression assez curieuse. L'apôtre Paul, en effet, dit « Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont été sous la nuée. » La nuée, vous savez, qui recouvrait tout le jour tout le peuple. Lorsque le peuple était en marche dans le désert, pendant le jour, il y avait une nuée, la nuée, c'était la présence de l'Éternel. Et la nuit, c'était un feu. Ils ont donc tous été sous la nuée, Moïse compris, Moïse en tête, n'est-ce pas? Tous étaient sous la même nuée.
Et puis, ils ont tous passé à travers la mer, Moïse aussi. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, Moïse aussi. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, Moïse aussi, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Moïse était le conducteur du peuple désigné par Dieu, auquel Dieu avait donné non seulement ministère pour conduire le peuple, mais également force, puissance, autorité. Tu seras Dieu. N'est-ce pas? Tu vas tenir la place de Dieu. Tu vas tenir la place de Dieu. Tout comme aujourd'hui, le disciple de Christ doit tenir la place de Christ pour la mission, dans les missions qu'il reçoit. Il tient la place de Christ, mes amis. C'est sérieux le christianisme, c'est sérieux la foi. C'est pas de la petite chose, n'est-ce pas? Il faudrait que nous revenions à des pensées de bien, à des pensées fortes. Nous avons dévalué la foi, chers amis. Prenons bien garde. C'est sérieux, ça. Nous sommes à la place de Christ quand nous faisons quelque chose. Si réduit que ce soit, si nous disons une parole à quelqu'un, nous prenons la place de Christ et nous allons le voir se confirmer tout à l'heure. Eh bien, Moïse était donc le conducteur. Et c'est Moïse qui les conduisait, tout ce peuple étant recouvert de la nuée, Moïse compris, puis dans la mer, Moïse les entraîne à traverser cela. Ils ont donc été plongés dans tout cela, baptisés dans tous ces événements en Moïse, sous la direction de Moïse, n'est-ce pas? Et cela, bien entendu, pour nous amener à cette idée de baptiser en Christ, c'est-à-dire d'ensevelir avec Christ dans la même mort et dans la même résurrection, associés, n'est-ce pas? Voyez-vous, il y a un parallèle entre baptisé en Moïse et baptisé en Christ. Pas un parallèle, c'est-à-dire associé, étroitement associé avec celui que Dieu a donné comme conducteur, comme auteur de leur salut. Donc, le Christ était un rocher, ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Et puis, ensuite, nous lisons ceci: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors voilà une seconde affirmation. Remarquez qu'il ne s'agit plus de soif, mais il s'agit de croire. Cela, vous devez maintenant le comprendre. Celui qui nous avons montré la différence des termes l'autre jour entre venir à Christ et croire à Christ. C'est pas la première des choses, c'est de venir à lui pour saisir en lui la vie, et puis de croire, ce qui est une chose constante. Ça, quand on est venu, on ne peut plus venir, mais croire, c'est une chose qui va rester constante, c'est une chose qui va demeurer. La foi, c'est une chose qui s'entretient, qui ne doit pas lâcher prise. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il faut que le juste vive par la foi. Alors celui qui croit, non pas qui croit un moment, mais celui qui se maintient à Christ par la foi, voilà ce que veut dire croire, et voyez pourquoi toujours le Seigneur emploie donc deux termes différents. Celui qui croit en moi, donc attention de ne pas appliquer ça à celui qui a eu une petite, n'est-ce pas, une sorte de montée de foi. Il a eu une foi jaillissante pendant un moment, et puis s'est retombé. Non, celui-là, il ne croit pas. Celui qui croit, c'est celui qui subsiste par la foi, qui se maintient par la foi, attaché à Christ. Alors, celui-là, il est attaché à Christ, n'est-ce pas? Il se maintient attaché. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Autrement dit, nous pouvons comprendre ceci, c'est que le rocher
auquel celui qui a soif doit venir, c'est bien Christ, et ce rocher, alors il est comme ce rocher du désert, n'est-ce pas, sort un breuvage spirituel, sort un jaillissement d'eau vive qui désaltère celui qui a soif, mais lorsque celui qui a soif reste attaché à Christ, alors à ce moment-là, Christ n'a plus besoin d'être le rocher lui-même, c'est celui-là qui sera le rocher pour d'autres. Il prendra en somme la place de Christ, il sera le rocher qui jaillira de son sein, de son intérieur, n'est-ce pas, comme de l'intérieur du creux du rocher, le rocher frappé de cette fente du rocher, jaillira une source d'eau vive. C'est quelque chose de colossal, de formidable. Je l'enseigne souvent, mais je crois qu'on ne le sait pas assez. Le Seigneur a dit ceci, comme j'ai été envoyé par le Père, moi aussi je vous envoie de la même manière, avec les mêmes moyens, avec le même ministère. Ça ne veut pas dire que tous ont le ministère de Christ, mais c'est l'Église, corps de Christ, qui a le ministère de Christ, n'est-ce pas, partagé par beaucoup selon les dons reçus, selon les différents ministères attribués. Mais de tout sens, que ce soit pour l'exercice d'un don, que ce soit pour l'exercice d'un ministère, il faut ce jaillissement d'eau vive. Et il faut, en somme, disons, que celui qui croit, qui est attaché à Christ, soit une reproduction de Christ, n'est-ce pas, étant un rocher qui lui aussi va laisser jaillir de son sein, parce qu'il est alimenté, va laisser jaillir de son sein des fleuves d'eau vive, pas un petit filet d'eau, mais un torrent d'eau vive. Et cela, bien entendu, pour les autres. Et ce dont il est parlé ici, l'observation de Jean au verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, eh bien, cela s'applique bien entendu à la plénitude du Saint-Esprit, à la vraie plénitude du Saint-Esprit. Ceux de nos frères qui appartiennent à des groupements évangéliques qui peuvent avoir de bonnes choses, mais qui contestent le baptême du Saint-Esprit, se trouvent là devant une difficulté. Vous pouvez lire leurs ouvrages, vous pouvez les entendre, ils ont en général complètement massacré ce passage. Parce que si vous retirez le baptême du Saint-Esprit, ça n'a plus de sens. Et il m'est arrivé d'être devant des personnes qui voulaient discuter le baptême du Saint-Esprit, la conception pentecôtiste, disent-ils, du baptême du Saint-Esprit, et qui disaient, mais non, le baptême du Saint-Esprit, c'est tout simplement la conversion. C'est une seule chose, c'est la conversion, il n'y a rien de plus, n'est-ce pas? Tout homme qui est converti, on peut dire, il est baptisé du Saint-Esprit. Eh bien, je disais à ces personnes, vous êtes convertis depuis combien de temps? Depuis un certain nombre d'années, tant d'années. Bien. Et dites-moi, depuis que vous êtes convertis, est-ce que vous pouvez me certifier que des fleuves d'eau vive sont sortis de votre sein et sortent encore? Alors évidemment, là, n'est-ce pas, c'est une question qui met les gens en difficulté. Mais je dis non, vous n'avez pas des fleuves d'eau vive, vous avez un petit filet d'eau vive peut-être qui coule, n'est-ce pas, mais vous n'avez pas ce jaillissement, vous n'avez pas cette houille blanche. Des fleuves d'eau vive, c'est une puissance. Non seulement c'est de l'eau vive, c'est de l'eau de la vie, c'est de l'eau qui donne la vie, mais c'est une puissance, elle sort en puissance. Il n'a pas dit des petits ruisseaux, il a dit des fleuves. Et le terme grec est excessivement fort, c'est une houille blanche, n'est-ce pas? On ne peut pas dire autrement, il s'agit d'une houille blanche. Eh bien, ça c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est à la Pentecôte, après que des fleuves d'eau vive nouvelles seront sortis du cœur et de la bouche des apôtres, de Pierre notamment, par le moyen
de dons spirituels qui sont apparus à ce moment-là, de ministères qui se font jour. C'est à partir donc de la Pentecôte que des fleuves d'eau vive vraiment vont se manifester et devront se manifester tout au long de la carrière de l'Église. C'est Pierre lui-même, n'est-ce pas, par le moyen de ces fleuves d'eau vive, va dans une seule journée amener au salut 3000 personnes. Si nous en faisions ça. 3000 personnes par ces fleuves d'eau vive. Vous voyez ce dont sont capables les fleuves d'eau vive. Hein? Il ne s'agit pas d'une petite parole raisonneuse, petite parole par laquelle on essaie de convaincre quelqu'un, n'est-ce pas, et puis on y mettra des années s'il le faut, on arrivera à le convaincre, on le fera entrer dans l'Église. Puis le jour où il y aura une petite persécution, celui qui aura été convaincu comme ça, on ne le verra plus. Hein? Ça ne tiendra pas. Il faut que la foi soit fondée sur la puissance de Dieu, l'apôtre Paul le dit bien, afin que votre foi soit fondée non pas sur la rhétorique, non pas sur la sagesse des paroles, non pas ça, mais sur la puissance de Dieu. Alors je suis venu avec vous faire une démonstration d'esprit et de puissance. Les fleuves d'eau vive, mais il faut tout de même pas, ne pas réduire les paroles du Seigneur. Alors là, c'est tout de même quelque chose d'offensant pour Dieu, et c'est quelque chose de dommageable pour l'Église. Il s'agit donc bien là de puissance. La parole de Dieu doit être répandue avec puissance, venant d'un saint qui est lui-même alimenté, qui est lui-même irrigué par l'eau vive venant du grand rocher. Mais retenons cette pensée que celui qui croit, qui donc reste attaché, celui qui croit, c'est celui qui reste attaché, je précise bien, comme le sarment au cep, il reste attaché. Eh bien, celui qui croit, donc, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Hein, et il s'agit là des eaux de la vie. Il prend la place de Christ à l'égard des gens, des hommes. Et vous voyez que la parole de l'apôtre Paul n'est pas surfaite lorsqu'il dit « Je vous ai engendré ». Je vous ai engendré. C'est un véritable engendrement. Souvent, n'est-ce pas, nous croyons qu'il est bon que cela concourt à une attitude humble que de dire « Oh, vous savez, l'homme ne peut rien, moi, l'homme n'est rien, n'est-ce pas, Christ est tout. » Bien sûr, Christ est tout, l'homme ne peut rien par lui-même. Mais si l'homme est disciple, est attaché à Christ, il peut aussi. N'est-ce pas, il ne faut pas que l'humilité détruise ce que Dieu a fait. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas de dire c'est moi qui le fais, mais moi, parce que je suis attaché à Christ, parce que je reçois moi de Christ, eh bien, je n'y peux rien. Je n'y peux rien, mais c'est comme ça, des fleuves d'eau vive sortent de mon sein. Voilà ce qu'il faudrait que nous puissions dire, n'est-ce pas? C'est pas la peine de faire des petites réserves pour effacer l'homme. C'est pas comme ça qu'il faut effacer l'homme. Il faut effacer l'homme, n'est-ce pas, dans cette recherche unilatérale de la gloire de Dieu. C'est ainsi, de glorifier tant, chercher la gloire de Dieu et non jamais celle de l'homme. Mais il ne faut pas, n'est-ce pas, si l'homme est un instrument que Dieu a voulu, il ne faut pas que l'homme se cache et ait l'air de dire, vous savez, je ne suis rien, je ne peux rien, etc. Mais s'il a reçu un ministère, s'il a reçu des dons, eh bien il doit les exercer, il doit les mettre même, dit l'apôtre Pierre, au service de tout le monde. Comme dit l'Écriture, beaucoup d'auteurs se sont interrogés sur le point de savoir à quel endroit de l'Écriture ces choses sont dites. Eh bien, je vais vous en montrer, moi, quelques endroits, et il y en a plusieurs, il y en a plus d'un. Le Seigneur n'a pas dit ça pour rien. D'abord, le Cantique des Cantiques. C'est un livre que j'aime particulièrement, celui-là. Nous en avons fait l'étude complète l'année dernière, et ne pas recommencer tous les ans, bien sûr, mais c'est bien à regret qu'on l'a fermé. C'est un livre magnifique, le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques au chapitre 4 et au verset 12. Chapitre 4, verset 12. Voici que là, le bien-aimé s'adresse à la fiancée
ou à la sœur, elle est appelée la sœur aussi, nous comprenons tout cela. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Vous voyez, elle est sœur, fiancée. Vous voyez, comme il s'agit là, n'est-ce pas, d'un langage qui est allégorique. Une source fermée, une fontaine scellée, des jets forment un jardin où sont tes grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes, avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Alors, ce que nous voyons ici, n'est-ce pas, c'est que la bien-aimée est considérée comme la fontaine du jardin. Autour d'elle est un jardin qui, la description, c'est l'Éden, un jardin de délices, c'est l'Éden. Ce sont les arbres d'Éden qui sont là, ce sont toutes les senteurs d'Éden, c'est un jardin de délices, un Éden. Et pourquoi cet Éden? Parce qu'il y a une fontaine, et la bien-aimée en laquelle nous pouvons voir soit une âme quelconque, une âme isolée, une âme qui appartient au Seigneur, soit même l'Église, n'est-ce pas? Nous pouvons voir les deux. Peu importe, eh bien, là, autour d'une âme qui appartient à son Seigneur, autour de cette bien-aimée, eh bien, voici qu'il y a tout un jardin, un Éden. Pourquoi? Parce que là est une fontaine. Les jaillissements de la fontaine arrosent, irriguent tout un espace. Et alors là, se montrent des fruits, naturellement. Les fruits de justice sont là. Donc, vous voyez que c'était bel et bien dit. Ensuite, nous pouvons voir aussi le psaume 114. Psaume 114, verset 8, verset 7. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étant le roc en source d'eau. Change le roc. Nous étions un roc, une pierre. Mais le Seigneur est venu et nous a changé en source d'eau. Et puis aussi le Proverbe 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Comme dit l'Écriture, ça, voyez-vous. La source, c'est bien d'un homme qu'il s'agit, là aussi, de l'homme, n'est-ce pas? Et si l'homme a la sagesse, et Christ, n'est-il pas la sagesse de Dieu? Christ crucifié, ressuscité, n'est-ce pas la sagesse de Dieu? Eh bien, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Vous pouvez très bien, n'est-ce pas, voyez, faire le rapprochement, il est facile, avec le jaillissement de Jean 7. Puis nous avons encore autre chose. Nous avons Ésaïe 58. Ésaïe 58. Je vous montre ça parce qu'il y a des gens qui disent « Ah bon, on ne sait pas où c'est dans l'Écriture. » Il faut connaître l'Écriture, bien sûr, si on veut faire tirer tout profit du Nouveau Testament, il faut connaître l'Ancien. Ésaïe 58, verset 11. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Là, nous y sommes. Là. C'est ce que fait pour chaque converti, chaque racheté, le Seigneur. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est pas ça qu'il a. N'a-t-il pas dit, en effet, par le prophète, que celui qui est au Seigneur sera comme de son sein sortira des fleuves d'eau vive, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Voyez donc que c'était bel et bien dit, n'est-ce pas, le Seigneur, c'est lui l'auteur de l'Écriture. Alors il en sait quelque chose. Mais c'est à nous de retrouver cela.
Et alors, l'apôtre Jean nous dit, mais le Seigneur l'a dit de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il faut donc que Jésus soit glorifié avant que cette possibilité pour l'homme de foi de devenir lui-même un rocher d'où jaillit l'eau vive se présente. Il fallait que Jésus soit glorifié. Lorsque Jésus était visible sur la terre, bon, alors là, l'Esprit ne pouvait pas venir. Il faut que je m'en aille. Vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne pourra pas venir. Saint-Esprit ne peut pas venir si je ne m'en vais pas. Il y avait donc nécessité que Christ parte, et d'ailleurs, si Christ était resté visible, la marche par la foi n'était pas possible. On ne pouvait toujours en rester qu'à une marche par la vue. Ça, ce qui ne va pas du tout avec l'Église. L'Église est engagée dans une marche par la foi et non par la vue. Il ne faut pas voir le jour avant que le Seigneur ne revienne, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que la carrière de l'Église soit interrompue. C'est une marche par la foi et non par la vue. D'autre part, la glorification fait de Christ la tête du corps, le chef de l'Église, tête du corps. Dieu l'a fait tête du corps et chef de l'Église. Ça, il faut qu'il soit pour cela glorifié. En somme, la glorification, c'est le retour du Fils ressuscité dans la gloire qui était la sienne avant qu'il ne descende, qu'il ne se dépouille pour venir dans ce monde, pour prendre corps dans ce monde. Et ben, alors, c'est le retour à cette gloire qu'il avait auparavant auprès du Père. C'est cette gloire-là, et c'est cette gloire qui lui permet de reprendre, si vous voulez, tous les attributs de la divinité, pleinement, les pleins exercices. Lorsque Christ était sur la terre, il peut dire « Le Père est en moi et je suis dans le Père », mais il dit aussi « Le Père est plus grand que moi ». Ça aussi il le dit, parce que c'était bien le Père, mais il était à l'étroit dans les limitations de ce temple fait d'un corps d'homme. Il était assujetti, astreint à des limitations de la terre, et il était donc à l'étroit. Et tant qu'il n'a pas rejoint sa gloire, eh bien, le Seigneur n'a pas repris en main les attributs de la divinité. Et il ne peut pas disposer de l'Esprit. Il a bien dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Je vous enverrai. C'est lui qui doit l'envoyer. Alors il ne peut pas disposer de l'Esprit et le répandre sur l'Église. Il faut donc qu'il soit glorifié, vous comprenez. Puis d'un autre côté, étant glorifié, Christ, lui aussi, est dans l'Esprit. Ça, Christ est présent par et dans l'Esprit, c'est ce qu'il enseigne dans cet évangile de Jean. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai à vous. Et vous, vous connaîtrez que je suis en vous, je suis avec vous et en vous. Et Christ est donc, il a place dans le Saint-Esprit. Il y a le Père et lui dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il a place là. Et pour ça, il faut bien sûr qu'il ait rejoint sa place privilégiée dans la gloire de Dieu, qu'il ait retrouvé tous les attributs de la divinité. Donc tout cela se comprend très bien. Et puis, nous avons lu les versets de 40 à 52, sur lesquels nous irons assez rapidement. La foule est toujours en émoi, elle est divisée, elle discute, elle s'interroge. Christ est un signe qui provoque la contradiction, cela Siméon l'avait annoncé, il sera un signe qui provoquera la contradiction. Donc, Christ provoque toujours la contradiction, mes amis. Et voilà encore, après d'autres, une raison qui fait la condamnation de l'œcuménisme, qui veut faire cesser la contradiction entre toutes les parties de la chrétienté, dont la majorité de ce qu'on peut appeler la chrétienté sur la terre, qui compte des millions, des centaines de millions d'hommes, eh bien, la majeure partie de cette chrétienté est dans les ténèbres,
On les appelle chrétiens, n'est-ce pas, ils sont chrétiens de nom, ils sont dans les ténèbres. Alors, n'est-ce pas, faire cesser la contradiction, c'est une chose impossible. Il faut qu'au contraire, le vrai chrétien, le vrai disciple du Seigneur, soit dans la contradiction. Il faut qu'il soit avec Christ dans la contradiction. La parole de Christ provoquera toujours la contradiction. Donc cette parole remue les cœurs, elle alerte les cœurs, et elle va diviser les hommes en deux. Il y a division, je ne suis pas venu apporter la paix dans ce monde, mais l'épée qui divise. Et il le faut parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas être ensemble. C'est impossible. Ceux qui sortent des ténèbres pour aller à la lumière, ils sont nécessairement en contradiction avec leur ancien milieu qui était la ténèbre. Donc la parole remue, elle est cette épée qui sépare, et cela, ça ne peut pas en être autrement dans une terre de péché, dans une terre d'iniquité. Plus l'iniquité s'épaissit sur la terre, et plus la contradiction sera grande, développée, aura des effets importants sur la terre, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, parce que l'apostasie est grande. Tous les hommes, en définitive, seront jugés, tous auront à répondre du choix qu'ils auront fait. Ils auront eu beau discuter, ou bien ils auront pris, ou bien ils auront rejeté. Alors, ils seront jugés sur ce choix. Les huissiers n'ont pu trouver en eux-mêmes la force d'une décision pour se saisir de Christ. Il est évident que du haut du ciel, le Père ne permettait pas que l'heure du Seigneur soit avancée, mais ces huissiers, en retournant vers les pharisiens, sont obligés d'avouer eux-mêmes qu'ils n'ont jamais entendu un homme comme ça. Ah, on n'a jamais entendu. C'est pas très gentil pour les pharisiens qui sont des docteurs de la loi, ça veut leur dire, on vous a entendu, mais vous savez, vous n'arrivez pas à la cheville de cet homme-là. Tout ce que vous pouvez raconter, toutes vos paroles, n'est-ce pas, elles nous semblaient peut-être savantes avant, mais d'entendre cet homme-là, c'est tout autre chose. Nous savons dans l'évangile de Luc que les scribes eux-mêmes, qui étaient des gens, des orateurs, les scribes, eh bien, leurs paroles, qui jusque-là avaient pu sembler magnifiques au peuple, n'étaient rien à côté de la parole d'autorité du Seigneur. Puisse l'Église retrouver cette parole d'autorité, mes amis. C'est ça qu'il faut au monde, c'est une parole d'autorité, une parole qui vienne de Dieu. Peu importe la bouche qui la prononce, c'est une parole d'autorité qu'il faut. Et c'est pas une amusette que la prédication de l'Évangile. C'est pas quelque chose qui est fait pour se distraire, pour s'amuser. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour passer un moment. C'est quelque chose qui doit être une parole d'autorité et apporter démonstration de puissance et de foi. Et ces hommes-là, eh bien, ils n'ont jamais été au-devant d'un pareil spectacle, un homme qui parle de cette manière. Mais les pharisiens, évidemment, n'en sont que plus irrités. Et ils vont reprocher aux huissiers de s'être endormis aussi sous l'effet d'un charme. Est-ce que vous n'avez pas été séduits, vous aussi? Alors, c'est le compte. On vous envoie pour l'arrêter, vous êtes séduits. Vous tombez sous son charme. Pour eux, les choses ne peuvent pas s'expliquer autrement. C'est un charme, c'est une séduction qui vient du Seigneur. Ils ne comprennent rien, ils n'admettent rien, ce sont des incrédules. La foule suit Jésus, bien sûr, pense-t-il, mais pour eux, la foule n'est qu'un troupeau d'ignorants. Et eux, les pharisiens savants, ils méprisaient, il y avait chez eux un véritable mépris du peuple ignorant. Et ce peuple, s'il ne connaît pas la loi, est jugé incapable de discernement, il ne connaît pas la loi, et même, c'est un peuple de maudits. Ce sont des maudits, sont sous la malédiction, ne peuvent pas être sauvés, ces gens-là. Il n'y a que les pharisiens qui seront sauvés. C'était l'état d'esprit atroce, terrible, devant lequel
le Seigneur se trouvait placé, alors que le Seigneur disait, n'est-ce pas, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Et eux, ils étaient les riches, ils se croyaient riches, tout comme la Odyssée. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais le Père, Jésus, frémissait aussi en disant, en prononçant cette parole, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. Ah, que c'est beau, ça. Et c'est pourquoi, mes amis, vous voyez, il faut, si profond soit l'Évangile, si même difficile, disons, soit l'Évangile, soit la parole de Dieu à pénétrer. Et bien entendu, elle vient de Dieu, ce sont les profondeurs de Dieu qui sont là, qui nous sont offertes. Il nous faut le Saint-Esprit pour aller inventorier, pour aller reconnaître le merveilleux palais des profondeurs de Dieu. Mes chers amis, cette exploration des profondeurs de Dieu par le Saint-Esprit, elle n'est pas offerte à ceux qui se targuent d'être savants, d'être intelligents, à des théologiens, à des gens qui croient avoir une connaissance et qui ont fréquenté tellement l'école. Je ne dis pas que certains qui fréquentent l'école ne peuvent pas eux aussi se présenter comme des petits-enfants, mais il faut devenir comme des petits-enfants. Sans ça, il n'y a rien de fait. En tout cas, ceux qui n'ont pas beaucoup d'instruction, s'ils se consolent, s'ils ont beaucoup de foi, ils comprendront bien plus que ceux qui ont beaucoup d'instruction. Et pour ma part, moi, je veux prêcher à des gens de foi. Je ne veux pas prêcher à une académie, je vous l'ai dit souvent, nous ne sommes pas une académie ici, nous ne voulons pas être une académie, mais il faut prêcher à des gens qui ont la foi. Les gens qui n'ont pas la foi ne peuvent rien comprendre. Mais les gens qui ont la foi, même s'ils n'ont pas d'instruction, et l'instruction n'a rien à voir là-dedans, n'est-ce pas, s'ils ont le cœur ouvert par la foi, ils s'instruiront, l'intelligence spirituelle et la sagesse spirituelle descendra en eux et les éclairera, illuminera leur cœur, ils comprendront des merveilles. Ils comprendront les merveilles du mystère de Christ. Enfin, nous avons vu dans notre passage, dans les 2 derniers versets, l'intervention de ce personnage pharisien lui-même, appelé Nicodème. Nicodème qui, manifestement, lui, en employant le mot des pharisiens, il est séduit parce que Nicodème a déjà la foi dans le Seigneur Jésus. Il n'ose pas trop la montrer, la manifester, il va faire une petite tentative, mais il est gagné. Il a eu cet entretien particulier, n'est-ce pas? Quand on vient se frotter à Christ, on ne peut pas toujours en ressortir comme on était auparavant. Si on est venu, comme c'était le cas de Nicodème, nous l'avons signalé, avec un cœur droit, avec un cœur sincère, il est venu à Christ, il a voulu venir, c'est bien, maintenant, il est accroché. Il est bel et bien gagné. Seulement, dans la situation présente, lui, pharisien, il pense qu'il a encore un rôle peut-être à jouer au milieu des pharisiens. Il ne peut pas se révéler comme un disciple de Christ, mais il aura son temps. Et alors là, il va hasarder simplement une observation. Lui aussi, il connaît la loi, et il peut rappeler à ces hommes qu'il y a un grand principe dans la loi de Moïse, un principe de justice. On ne condamne pas un homme avant de l'avoir entendu, de savoir ce qu'il a fait. Jamais Dieu n'a voulu ça. Alors évidemment, ça les pique, les autres. Au lieu de répondre sur la faute, ils auraient dû dire, eh bien, s'ils avaient été droits eux-mêmes, ils auraient dû dire, tu as raison, Nicodème, nous ne pouvons pas définir exactement ce qu'il a fait. Nous craignons qu'il ne soit une cause de trouble dans le peuple, mais nous n'avons rien saisi encore qui permette de l'accuser, de le condamner. Alors nous allons l'entendre, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Au lieu de ça, ils se laissent au contraire emporter par la passion qui occupe leur cœur. Ce sont des gens passionnés, ce sont des partisans comme on en trouve tout le temps. Ils n'entendent rien d'autre que ce qu'ils ont, que la voix de Satan qui résonne au fond de leur cœur. Alors ils vont dire à Nicodème, mais toi aussi, est-ce que tu es galiléen? Est-ce que tu te fais galiléen avec eux?
Avec lui, il ne sait pas que de la Galilée, rien de bon ne peut venir. De la Galilée, examine et tu verras, examine l'Écriture. En réalité, il y avait au moins un prophète qui était venu de la Galilée. Il y avait au moins un, c'est ça. Il ne sort point de prophète de la Galilée. Si, il y avait au moins un, il y avait Jonas. Et peut-être y en a-t-il un second. La chose n'est pas absolument certaine, mais enfin, examine et tu verras, la chose n'était pas si concluante que ça. Mais eux, n'est-ce pas, ils ont déjà jugé d'avance. Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et puis, s'ils avaient été justes, ils auraient dit, oui, mais nous savons que même s'il a vécu en Galilée, il est né en Judée, il est né à Bethléem. Ainsi donc, la passion est là qui aveugle ces hommes. La passion aveugle toujours. Et dans notre temps, aujourd'hui, mes amis, nous voyons un grand aveuglement sur la terre. Les gens, les hommes, n'entendent plus les arguments de justice. Ils ne les entendent plus. Les plus savants, ceux qui sortent de nos universités avec de grands titres, ceux qui occupent les chaires aujourd'hui, ceux qui écrivent volume après volume, qui sont connus comme des savants, comme des maîtres, qui sont honorés, ils n'entendent plus la voix de la raison, ils ne l'entendent pas. Les choses les plus simples, ils ne les entendent pas. Vous leur donnez une raison, un argument, vous leur donnez quelque chose qui mériterait d'être examiné, ils passent à côté, ils sont aveuglés parce que leur cœur est passionné, et malheureusement, je puis vous le dire, c'est que toute la science, maintenant, est sous le coup de cette passion. Et une passion, c'est une passion matérialiste. Je puis vous dire quelque chose, je sors d'un milieu scientifique, et c'est une passion, une véritable passion qui occupe les gens. Dans les lettres aussi, bien entendu. Ah, ça aussi, nous trouvons cette passion. Voyez les enseignants aujourd'hui, des lycées, par exemple, c'est ça, eh bien, ils sont presque tous, je pense que notre sœur ne donnera pas de démenti, ça, ils sont presque tous, en somme, je ne dirais pas athées si vous voulez, mais malgré tout, n'est-ce pas, ils sont tous dans la contestation de l'Évangile. Tous. On dirait que c'est un grand mot d'ordre donné sur la terre. Eh bien, chers amis, n'en restons nous-mêmes que plus fidèles, plaçons-nous dans la contradiction aux côtés de Christ, et ayons foi. Amen.